Hello hello, j'espère que vous avez tous passé un excellent Noël. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo livre. Ça m'avait trop manqué, ça faisait grave longtemps parce que la dernière vidéo livre elle date d'il y a pile un an déjà. C'était ma vidéo meilleur livre 2022 et donc aujourd'hui on est là pour faire la suite, mes meilleurs livres de 2023. Alors cette année je suis en passe et il y a quelques mois encore j'étais en terminale à Louis-le-Grand. Il y avait le bac à passer etc. Et j'ai pas eu énormément de temps pour lire par rapport aux autres années. Mais j'ai quand même lu pas mal et aujourd'hui je vais vous présenter mes 5 livres préférés de 2023. Alors on commence par Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Ce livre en vrai je l'avais déjà lu en 5ème. C'est ma prof d'SVT qui me l'avait conseillé parce que je lui avais dit que je voulais faire médecine. Mais moi je suis une personne qui adore relire les livres et là j'ai lu en 5ème donc ça date de déjà 6 ans. Donc de le relire c'est vrai que ça m'a permis de comprendre beaucoup plus de choses que j'avais compris à l'époque. Et aussi j'en sais un peu plus sur le milieu hospitalier aujourd'hui donc j'ai pu plus profiter de ma lecture. Réparer les vivants ça se passe en 24 heures. On va lire les 24 heures qui suivent l'accident mortel d'un jeune homme, Simon. C'est un roman qui parle de greffe cardiaque en fait. Tout se passe ultra vite dans ce livre. On passe de l'annonce horrible aux parents de la mort de leur fils, à la demande de leur accord pour le don d'organes, on passe du chagrin, de l'incompréhension de la famille, des amis, à la joie, au soulagement de la receveuse de la greffe. Ce livre est magnifique. L'autrice, on le sent, elle a fait un excellent travail de documentation sur tout le sujet, sur le don d'organes, sur le milieu hospitalier, la construction du récit qui se passe en uniquement 24 heures, je le rappelle, elle est hyper bien travaillée aussi. Il y a tout qui s'enchaîne, on sent l'urgence de la situation, la tension, en même temps le besoin de réflexion, de prendre une pause. Vraiment, dès le début, dès les premières lignes, j'ai été déjà subjuguée par la qualité de l'écriture parce que vraiment ces phrases, je sais pas comment elle les construit. Enfin si, je sais du coup parce que je le vois, mais c'est juste magique. Elle arrive à te transmettre un tourbillon d'émotions. Vraiment trop fort ce livre. Si jamais vous vous intéressez un peu au milieu médical, franchement, je vous le conseille. Le livre d'après c'est Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, voilà, demain et demain et demain et demain en français. L'autrice c'est Gabrielle Zevin. Ici on suit l'histoire de Sam et Sadie qui s'étaient rencontrés pour la première fois quand ils étaient enfants à l'hôpital alors que lui, Sam, il sortait d'un accident de voiture et Sadie elle venait voir sa soeur à l'hôpital qui était atteinte de cancer et c'est à partir de là, à l'hôpital, qu'ils sont devenus graves amis grâce à leur passion commune pour les jeux vidéo. Au début du livre on reprend quelques années plus tard alors qu'ils ne se sont pas parlé depuis assez longtemps, très longtemps même. Ils sont tous les deux étudiants à présent et ils vont très vite renouer grâce à leur passion commune pour les jeux vidéo encore une fois et ils vont décider de travailler ensemble pour créer eux-mêmes leurs jeux vidéo et les mettre sur le marché et ça va grave fonctionner. Leur jeu cartonne. Du jour au lendemain ils vont devenir hyper connus, toutes leurs créations elles marchent de fou. Le truc c'est que quand t'es jeune et que tu travailles avec tes amis proches, ton meilleur ami, ça peut créer et ça va créer sans exception toujours beaucoup de problèmes. Ce que j'adorais dans ce livre c'est que les personnages ils étaient hyper bien développés. Genre vraiment ils paraissaient comme des personnes réelles. Même si ça traitait de thèmes très sombres la plupart du temps, le livre il tombait jamais dans le pathos, dans le drama. Vous savez parfois il y a des livres, on sent que c'est trop, genre c'est trop grotesque, c'est trop ridicule, c'est trop dramatique vous voyez et c'est mal foutu. Alors que là c'est toujours dans la nuance, elle a trouvé un bon équilibre l'autrice, ça paraît vraiment réel en fait. Les relations entre les différents personnages elles sont hyper bien construites aussi. Ma relation préférée dans tout le livre c'était sa relation avec sa sœur, même s'il y avait le cancer au milieu de leur relation, ce qui prend quand même beaucoup de place, une tumeur c'est pas rien. La relation elle était vraiment écrite comme une relation authentique entre sœurs en fait. Ceux qui ont des frères et sœurs je pense vous comprenez, genre mon frère il prend mon chargeur, je le tue. Mais par contre j'hésiterai jamais à lui donner un rein si elle en avait besoin. Enfin c'est vraiment particulier comme relation vous voyez. Et ça l'autrice elle a réussi à le capturer et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé leur relation entre elle et sa sœur. Je pense aussi que l'autrice c'est une fan de jeux vidéo parce qu'on sentait vraiment la passion des personnages pour les jeux vidéo à travers tout le livre. Et même moi hein, qui joue à rien du tout à part à Candy Crush de temps en temps, même moi j'ai senti cette passion et ça m'a vraiment inspiré, genre leur créativité, leur passion pour ce qu'ils faisaient. Le seul truc qui m'a un peu gênée dans le livre, c'est que pendant toute la première moitié du livre, je pensais que leur relation allait rester platonique et je me disais c'est trop bien, enfin un livre où les deux héros, la fille, le garçon, sont amis et vont rester meilleurs amis jusqu'à la fin. C'était trop beau pour être vrai. Mais bon, je chipote vraiment, hein. À part ça, sinon vraiment le livre est parfait, lisez-le. Beyond the Story de BTS. Alors c'est pas eux qui l'ont écrit à proprement parler, ça veut dire c'est pas eux qui ont rédigé les phrases dans le livre, mais ils ont contribué à la création de ce livre à travers des interviews spéciales. Beyond the Story c'était sorti spécialement pour les 10 ans de carrière de BTS. Est-ce que j'ai besoin de présenter BTS? Je vais le faire pour les gens qui vivent dans une grotte parce qu'en vrai je pense même si vous n'êtes pas fan de K-pop, normalement tout le monde connaît à peu près Blackpink et BTS quand même. BTS qui veut dire Bangtan Boys, je le prononce mal c'est sûr, groupe masculin
masculin sud-coréen le plus connu au monde, a cassé je ne sais pas combien de records dans le monde, formé en 2013 par la Big Hit Entertainment et composé de 7 membres. Voilà, pour faire très court. Donc dans ce livre, je pèse une tonne, les membres ils reviennent sur leur début avant qu'ils débutent officiellement en tant que BTS quand ils étaient trainees, avant de devenir des stars mondiales, universelles, galactiques qui sont aujourd'hui, leurs peurs, leurs difficultés, leur joie, leur réussite, leur formidable amitié. Alors aujourd'hui, Hype c'est une des agences dans l'industrie les plus influentes, les plus grosses, avec des groupes de 4th Generation comme ENHYPEN, TXT, les Seraphim, New Jeans. Leurs locaux ils sont incroyables, les moyens qui sont investis dans ces groupes là sont juste colossaux, mais à l'époque de BTS, vraiment c'était juste Big Shit et même pas de Hype, et les moyens c'était vraiment rien du tout quoi. Tous les fans de K-pop ils savent que l'industrie de la K-pop elle est hyper cruelle, hyper dure, mais à l'époque de BTS ça l'était encore plus parce que la K-pop était pas du tout connue, il n'y avait pas autant de fans qu'aujourd'hui. BTS a vraiment joué dans cette ouverture internationale de la K-pop et franchement je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont autant de fans aujourd'hui, parce que comme Seventeen c'est vraiment un groupe self-made, je sais pas c'est quoi le bon mot mais je pense que vous avez compris. Dans le livre il y a 7 chapitres en tout qui remontent chronologiquement de leur époque de trainee à aujourd'hui où ils sont. C'est un livre vraiment émouvant je trouve et franchement je le conseille à tous les fans de K-pop, même si vous n'êtes pas ARMY, je vous conseille de le lire. Après, je vais vous parler de Know My Name de Chanel Miller. C'est une autrice américaine d'origine chinoise. Je crois le titre en français de ce livre c'est J'ai un nom ou un truc du genre. Donc il s'agit d'un mémoire. Les mémoires c'est un peu comme une autobiographie. Franchement je sais pas trop c'est quoi la différence entre les deux. En 2015, Chanel elle a assisté à une fête au campus de Stanford et là-bas malheureusement elle s'est fait violer alors qu'elle était ivre et inconsciente. Son agresseur c'est Block Turner, un athlète qui était très prometteur. Il était aussi élève à Stanford. L'affaire elle avait été grave médiatisée à l'époque où ça s'est passé. La raison c'est parce que le gars il s'est quasiment rien pris. Il s'est pris 6 mois de prison qui au final ont même été transformés à 3 mois parce qu'on avait jugé que sinon ça allait trop impacter négativement sa carrière. Donc il s'est quasi rien pris en conséquence pour son acte qui est horrible, dégoûtant. D'ailleurs le gars il affirmera toujours que Chanel elle était consentante alors que la meuf elle était inconsciente, je le rappelle. Face à ça, Chanel, face à ce manque de justice, elle a d'abord écrit une lettre, une déclaration de 14 pages de long qui était devenue virale sur internet et d'ailleurs elle avait même été lue au Congrès des États-Unis et donc quelques années plus tard elle a publié son livre. Alors c'est déjà horrible de se faire agresser sexuellement, mais de voir le revivre en boucle au tribunal où on fait tout pour remettre ta parole en question, te décrédibiliser ou alors même minimiser le crime du violeur, au fond je trouve c'est limite comme un deuxième viol moral en fait. Moi perso j'ai jamais été au tribunal, mais rien que de lire son récit je sentais déjà sa fatigue, je me sentais déjà exténuée émotionnellement, donc j'imagine même pas ce que elle a dû traverser. Vraiment son récit m'a donné envie de pleurer, de hurler devant ce manque d'injustice, cette incohérence de la justice américaine, mais en vrai en France je pense que c'est pas mieux. Et ça montre aussi pourquoi beaucoup de victimes de viol ou d'agressions sexuelles elles ne portent pas plainte au final, parce que la réponse de la justice parfois il est juste pas dégueulasse en fait. Malgré tout l'histoire elle est pas toute déprimante, je trouve elle a réussi à trouver un bon équilibre entre la douleur et l'humour. Sa façon d'écrire aussi elle est juste magnifique, vraiment sa technique d'écriture indépendamment du contenu du livre en soi, juste l'écriture, genre les mots, la construction des phrases, les figures de style. Vraiment là je parle juste de l'aspect technique, juste sa façon d'articuler ses pensées, ses phrases, vraiment juste j'aime trop, c'est trop beau. J'adore sa façon d'écrire, vraiment ce livre une pépite. Comme vous le voyez, la luminosité a changé. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais je crois que j'ai supprimé la vidéo où je parlais du dernier livre, donc je suis obligée de vous la refilmer. On est le soir même, donc je suis toujours habillée pareil, mais il fait sombre, donc j'ai allumé. Le dernier livre dont je veux parler, c'est La voleuse de livres de Marcus Zusak. Alors lui aussi, c'est un livre que j'avais déjà lu avant, en primaire, en version française du coup forcément, et j'avais vraiment adoré, donc je l'ai acheté cette année pour mon frère à Noël, pour l'inciter un peu à lire. Et du coup, ça m'a aussi donné envie de le relire moi-même, et donc je l'ai téléchargé en version originale sur mon tel pour le lire en e-book. Ça m'a permis de le redécouvrir et j'ai vraiment encore plus apprécié. Franchement je vous conseille vraiment de lire vos livres en VO dès que possible parce que vraiment la qualité de l'écriture sera tellement mieux. Je trouve même si la traduction est bien faite, il y a toujours quelque chose qui se perd avec en fait. En plus si vous lisez en VO c'est un excellent moyen de progresser en anglais. L'histoire se passe en Allemagne nazie. On suit l'histoire de Liesel, une petite fille allemande pendant la deuxième guerre mondiale. Liesel elle a vraiment pas une vie facile avec son frère qui va
va mourir, sa mère qui va l'abandonner. Donc elle est recueillie par un couple qui est assez particulier, on va dire. D'ailleurs, ils cachent un juif dans leur sous-sol. Le père adoptif de Liesel, il va lui apprendre à écrire et à lire. Et peu à peu, les livres, ils vont devenir un peu son échappatoire, sa passion. Vraiment un refuge face au monde hyper sombre dans lequel il est forcé d'évoluer. L'histoire s'appelle La voleuse des livres. C'est parce qu'elle est obligée de voler des livres pour les lire. Parce que je pense que vous le savez tous quand même. Mais l'Allemagne nazie, c'était pas vraiment liberté d'expression, d'opinion, de savoir et tout. C'était plutôt censure, censure, censure. La particularité de cette histoire, c'est qu'elle est narrée par la mort avec un grand M majuscule. Et je trouve ça génial, genre c'est hyper original comme idée. Ça donne un côté hyper cynique, sombre, avec beaucoup d'humour, de l'humour noir évidemment. Elle observe la folie, la cruauté des hommes, mais aussi leur entraide, leur solidarité, leur compassion, et elle comprend pas du tout cette dualité. Et elle est bouche bée face à ça, enfin comme nous, enfin moi aussi des fois ça me stupéfait, genre à quel point les humains peuvent être cons. Les derniers mots du livre d'ailleurs, elle les adresse à Liesel et au lecteur, et c'est I am haunted by humans, qui veut dire donc je suis hantée par les humains. Je trouve que c'est une histoire magnifique, vraiment j'ai pas vu les pages passer et je voulais vraiment pas que le roman se finisse. C'est un roman qui est classé pour ados, donc il est facile à lire quand même. Donc si vous n'êtes pas un très grand lecteur, franchement je vous le conseille. Je sais aussi qu'il y en a qui regardent mes vidéos et qui sont au lycée. Si jamais vous savez pas quoi présenter au bac de français comme œuvre secondaire ou je sais pas, un truc du genre, je trouve que c'est une œuvre parfaite. Voilà, en espérant que ça ait donné l'envie de lire à certains d'entre vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous retrouve pour une autre vidéo très vite. Salut, bisous!